maintenant, voyons de l'autre côté de la frontière, côté russe, en Russie, quel est l'impact de cette guerre contre l'Ukraine? Une guerre, un mot d'ailleurs, qui selon une nouvelle loi russe ne peut être prononcée sur place, on vous l'a dit plusieurs fois, pas plus que le terme invasion d'ailleurs, ni par le peuple, ni par les journalistes sur place. Julien Collingue, vous êtes notre correspondant à Moscou. Comment les sanctions se font-elles sentir sur place? Et je parle là pour la population directement et sa vie quotidienne. Bon, il faut d'abord préciser que Moscou, c'est pas tout à fait le reste de la Russie. Les gens seront plus aisés ici, largement plus aisés que dans le reste du pays. Et en tout cas, il est encore un peu tôt peut-être pour voir des effets concrets sur les salaires, par exemple, ou encore les retraites des Russes. Car bien sûr, c'est avant tout la macroéconomie russe qui sera impactée très lourdement, la première, par ces sanctions jamais vues précédemment. Mais le porte-monnaie des Russes, tout de même, commence un peu à souffrir également, notamment de l'inflation. On voit les prix qui commencent à monter assez sérieusement dans les magasins, y compris pour les biens de première nécessité. Et surtout, bien sûr, les produits importés d'Europe ou d'Occident, par exemple, dont la classe moyenne ici à Moscou est assez friande et qui, eux, ont vraiment commencé à flamber dans les magasins d'alimentation. Car bien sûr, le fait le plus important qui a tout de suite eu lieu après l'intervention russe, c'est bien sûr la chute du rouble, la dégringolade du rouble, qui aujourd'hui, pour exemple, se vend à peu près à 1 euro, équivaut à 150 roubles environ. Il faut comprendre qu'avant donc, le début de cette crise, c'était encore 1 euro pour 80 roubles. Donc on est à plus de 40% de baisse du rouble depuis. C'est extrêmement massif. Et donc très rapidement, on a vu les files d'attente s'allonger, par exemple dans les banques, pour, comme en temps de crise, comme en temps de guerre, et bien, faire des provisions un petit peu d'argent pour la suite, pour les temps difficiles, également sur les produits de première nécessité. Et aussi, bon, on peut préciser que les files d'attente désormais s'allongent pour les magasins qui vont être appelés à fermer. On sait que différentes grandes enseignes occidentales vont se retirer de Russie, comme par exemple McDonald's, Ikea, H&M, ou encore mais par contre, vous mettez Uniqlo, ça par au exemple, futur, Julien, ça veut dire que ce n'est pas oui. encore le cas. Pour l'instant, les enseignes internationales sont encore ouvertes? C'est pas ce que j'ai cru Oui, encore pendant comprendre. quelques jours en fait. D'accord. Oui, c'est juste pendant quelques jours, mais la fermeture est actée du coup. On sait que McDonald's, ça fait beaucoup de bruit parce que c'était un peu un signe de la fin de la guerre froide et de la fin du rideau de fer. Et donc McDonald's va également se retirer de Russie, donc c'est assez important. Les gens veulent en profiter une dernière fois à Moscou avant que ça ferme. Et donc voilà, on sent que pour l'instant les Russes du quotidien en région ne sont pas encore trop impactés, mais ça va venir parce que l'impact va être massif sur toute l'économie russe. Et c'est plus pour l'instant la classe moyenne à Moscou, par exemple, qui ne peut plus voyager également, Merci. qui sent un peu cette isolation, si vous voulez, et qui regrette vraiment cette isolation de plus en plus ferme face au monde et face à l'Occident notamment. Merci beaucoup, Julien Collingue, d'avoir été avec nous.